Parlons de comment boxer sans garde. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner des outils pour pouvoir être plus efficace sans avoir de garde. C'est totalement contre-intuitif ce que je te dis, mais néanmoins, je pense que la garde n'est pas forcément quelque chose à avoir et surtout de façon trop figée. Quand on y réfléchit bien, la boxe est quelque chose qui est beaucoup basé dans le mouvement et beaucoup basé aussi sur le fait de piéger son adversaire. Bien souvent, le fait de ne pas avoir de garde est un moyen aussi de piéger son opposant. Aussi, c'est que parfois, on peut être dans des situations délicates où on ne peut pas forcément rapidement lever ses mains. Et comprendre justement comment se protéger sans avoir de garde avec les poings est un bon moyen pour toi, par exemple, lorsque tu es dans une situation bizarre, de pouvoir tout de même te protéger. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs points qui vont te permettre justement d'avoir une garde sans lever tes mains. Et donc, aussi, je veux te dire qu'il y a un camp qui aura lieu au Mexique, dans la ville natale de Canelo. Tu peux voir, actuellement, je suis dans une salle et les camps, la base des camps avec moi se fera ici. Donc voilà, on y go. Donc le premier point qui est pour moi essentiel et reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo, le dernier point, c'est certainement l'une des choses les plus importantes à mettre dans ta palette de boxeur. Le premier point, c'est ta mobilité en fait. Il faut que tu puisses justement comprendre où est justement ton adversaire par rapport à ta distance de frappe. Comme j'ai dit, le dernier point, c'est ça qui va te permettre de comprendre la chose. Mais si lorsque ton adversaire avance, tu es pas forcément en synchronicité avec lui, et ben facilement ce dernier va avoir cette facilité à casser la distance. Donc il est important pour toi d'avoir une très bonne mobilité de ton corps. Chose qui va te permettre d'être très efficace, c'est le fait de lever tes talons. En fait, tu peux t'apercevoir que bien souvent, certains vont envoyer des directs du bras avant et vont avoir cette tendance à être fixés sur la jambe avant. C'est-à-dire que boum, et ils vont être fixés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils lèvent pas leurs talons. Thibaut Inchep faisait un truc assez similaire, tu vois, et ça te permet pas d'avoir une rapidité lorsque tu envoies justement, par exemple, ton direct du bras avant ou même un autre coup, tu vois. Donc vraiment, le fait de lever tes talons, c'est vraiment une chose très importante. La mobilité aussi, elle se situe aussi au niveau des, comme je t'ai dit, des talons. Par exemple, les talons, tu vois, comme tu peux te voir, ça aussi, c'est un bon moyen pour toi d'esquiver les coups, tu vois. Tu vois, le simple fait de faire ça, ou même, en général, je dis à mes boxeurs d'utiliser l'appui arrière. Tu sais, l'appui arrière, c'est un bon moyen un peu de faire à la Floyd Mayweather, en t'aidant aussi, et on en revient toujours avec la mobilité. Beaucoup de boxeurs, lorsqu'ils boxent, ils ont leur poids sur leurs deux jambes. Fais toujours en sorte de toujours chercher à avoir ton poids sur l'une de tes deux jambes. À chaque fois que tu marches, il faut toujours que tu aies cette capacité à comprendre que, ah ouais, mon poids il est là, ah ouais, mon poids il est là, ah ouais, mon poids il est là, ah ouais, mon poids il est là. Et en ayant cette connaissance, en fait, ça va te permettre justement, lorsque tu mets ton poids ici, de pouvoir frapper. Lorsque tu mets ton poids ici, de pouvoir frapper. Et donc, pareil, le coup d'œil aussi, c'est une chose qui va te permettre de pas te prendre de coups. Comment avoir de coup d'œil? Une chose qui va te permettre de sensiblement augmenter ton coup d'œil, c'est de plus boxer avec le bas du corps. On en revient toujours avec le bas du corps. Et c'est d'ailleurs des choses que je travaille durant mes camps, tu vois. Vraiment, le fait d'utiliser le bas du corps va te permettre d'être moins crispé au niveau du haut du corps. Et le fait d'être trop crispé, en fait, va réduire ton champ de vision. Faut vraiment te dire que je crois bien que les yeux sont et même le cerveau sont l'un des organes qui utilisent plus de sucre et d'énergie. Donc plus t'es crispé, plus en fait ton champ de vision se rétrécit. Et le moyen aussi qui va te permettre d'être plus souple, c'est de pas forcément serrer les poings avant l'impact. C'est-à-dire que tu vas serrer les poings uniquement à l'impact. Il y a aussi le fait aussi, ce qui est très intéressant, c'est aussi le fait de te mettre en biais. Parce que le fait de te mettre en biais, tu vois, tu peux le voir que là, mon menton est protégé à ce niveau-là. Et là, mon menton aussi est protégé à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment aussi un bon point, la protection de ton menton avec tes épaules. C'est-à-dire, fais en sorte de te mettre en biais, fais en sorte de baisser ton menton. Et aussi, par exemple, parfois, ça peut nous arriver, tu vois, de baisser le poing quand on envoie un direct, tu vois. Et ben, le fait de te protéger avec ton menton va te permettre de directement te mettre en mode Floyd Mayweather, Flea Shield, tu vois.
Donc, c'est très intéressant, tu vois. Boum, tu vas te mettre comme ça et ça va te permettre de remettre ton poing au visage. Et donc, ça, c'est vraiment l'une des choses qui est aussi essentielle, tu vois. C'est toujours t'amuser, tu vois, à le fait de te mettre en biais, ça va te permettre aussi de pouvoir protéger constamment, tu vois. T'es protégé constamment et aussi, tu peux te permettre aussi de faire ce genre de mouvement. Ça, c'est ce que fait des boxeurs comme Klitschko, tu vois, boum. Et même les boxeurs cubains font beaucoup ça. Ça va te permettre, tu vois, de pouvoir éviter un bon coup, un bon nombre de coups, je veux dire, en n'oubliant pas aussi que tes coudes sont un bon moyen aussi de protection aussi. Et donc, le dernier point que je vais te mettre en avant, c'est pour moi l'une des choses qui est très essentielle pour ta garde, c'est ton bras avant. Ton bras avant, même si tu es petite taille, ça va te permettre d'éviter un bon nombre de coups. Par exemple, là, tu vois, le fait de lever mon bras comme ça, eh ben, si mon adversaire m'envoie un crochet du bras avant, boum, tu vois, là, je pars le coup. Ce qui me permet de refrapper par la suite. Aussi, le bras avant, ce qui est très intéressant, c'est que ton bras avant peut te permettre clairement d'empêcher ton adversaire de venir vers toi. C'est-à-dire que tu envoies ton direct du bras avant, ton adversaire vient vers toi, tu mets un crochet. Et ce qui est très intéressant, c'est des petits crochets comme ça. T'habitues à toujours faire des petits crochets comme ça. Si tu te sens pas encadré, tu sens que tu stagnes, tu sens que tu vois autour de toi les gens s'améliorer plus vite que toi, peut-être aussi que tu as des lacunes, tu les sens, tu les vois. On te dit à chaque fois que c'est pas bon, mais tu n'arrives pas justement à rectifier le tir. Eh ben, je veux te dire qu'il y a un camp de boxe qui aura lieu au Mexique, dans la ville natale de Canelo. Là, tu peux le voir qu'on est dans une salle où les cours principales se feront ici. C'est plus de 5 heures, 6 heures de boxe par jour. Le but, c'est d'avoir une base solide, avoir une sorte de maison mère où c'est moi qui te ferai les cours ici et aussi de temps à autre aller dans les salles mexicaines pour que tu puisses justement incorporer le style mexicain. Et le but, moi aussi, je m'entraîne ici, donc j'aurai l'occasion d'aller souvent dans d'autres salles pour pouvoir justement m'imprégner des choses et directement te donner l'information durant mes cours. Et donc, le but de ce camp, clairement, on est en tout petit comité. Mon but, c'est d'être focus sur toi pendant plusieurs jours et plusieurs heures. C'est intensif en tout petit comité, basé sur tes problèmes. On va pas faire de circuit training, on va pas faire de chichi, d'autres choses, uniquement basé sur ta technique. Donc, si tu souhaites nous rejoindre, globalement, tout est compris, hébergement, nourriture, entraînement, sauf le billet d'avion et tout ce qui est loisirs aussi. Mais tout le reste, le but, c'est vraiment faire en sorte que tu puisses justement t'entraîner intensivement et surtout de façon technique et tactique. Donc, si tu souhaites nous rejoindre, comme j'ai pu te dire, c'est dans le lien dans la description. Il suffit simplement de cliquer. Tu pourras simplement mettre ton email par la suite pour recevoir justement quelques informations. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Et comme je t'ai dit dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer. Ciao.